Salam, salam outsiders, débrief Coupe d'Afrique des Nations, le débrief commence maintenant. Le Madagascar gagne 2-0 face au Nigeria et franchement, ils sont premiers de ce groupe-là avec 7 points. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Non, franchement, moi je me rappelle, j'ai fait des débriefs ici, je me suis amusé, j'ai dit ouais, vous allez voir une finale Mauritanie-Madagascar, etc. nanana. Mais là, je commence à y croire. Je me dis, ces Malgaches-là, ils sont dangereux. Franchement, cette équipe-là, elle est naïve. En fait, elle joue avec une naïveté telle qu'en fait, ils deviennent très très dangereux. Parce qu'aujourd'hui, footballistiquement parlant, on va être très très sérieux. Le Nigeria doit gagner ce match-là. Pourquoi? Parce que le Nigeria, ils ont la possession de balle, ils ont tout ce qu'il faut pour remporter cette rencontre-là. Maintenant, quand tu arrives en Afrique, on va être très sérieux. Entre nous, quand tu es en Afrique, les 4-4-2, les tiki-taka, etc., là, durant cette Coupe d'Afrique-ci, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut, c'est marquer des buts. Ce qu'il faut, c'est être réaliste. Ce qu'il faut, c'est être dangereux et exploiter toutes les erreurs de l'adversaire. Sincèrement, les Baréas, ils l'ont fait, à mon humble avis, en toute honnêteté. Attention à eux, parce que vu le rythme auquel ils vont, la confiance qu'ils sont en train d'engranger, s'ils arrivent en demi-finale, je ne serais pas surpris. Quand tu joues un match de foot et que tu n'as pas beaucoup le ballon, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut avoir, c'est un milieu de terrain qui est combatif. Aujourd'hui, on va être très sérieux. Amada, Abel, mais les mecs à eux deux tout seuls, ils ont 20 duels remportés dans le match. Franchement, ils ont 20 duels remportés dans le match. Les mecs, physiquement, ils étaient prêts. Ils se sont pas lâchés. Ils étaient tellement solidaires entre eux que c'était juste... Mec, c'était émouvant à voir. Franchement, quand tu vois les Malgaches jouer au foot, toi-même, tu deviens Malgache. Non, franchement, aujourd'hui, moi, je vous dis, moi-même, je suis devenu Malgache aujourd'hui. Dans un match comme ça, où les Malgaches, ils n'ont pas le ballon, là où la différence se fait, elle est où? C'est sur les phases de jeu offensif. Transition rapide. Ils sont tellement rapides quand ils déboulent. En fait, 1, 2, 3, les gars sont dans ta surface de réparation. Et en plus de ça, ils mettent constamment la pression sur les Nigérians. Deux joueurs dont on ne parle pas assez en ce moment et qui font une top compétition, c'est Lalaina et puis Andri. Voilà deux mecs qui sont anormalement généreux. Voilà deux mecs qui n'arrêtent pas. La pression qu'ils ont mis aujourd'hui sur Balogun et l'autre défenseur central du Nigeria, mais c'est incroyable. En plus de ça, tu as un coach qui arrive à créer une cohésion d'équipe. Mais en fait, franchement, qui va arrêter le Madagascar? Pour une première participation à la Coupe d'Afrique des Nations, je leur souhaite tout le meilleur. S'il vous plaît, ne faites pas comme les Sénégalais en 2002. Parce que le Madagascar en ce moment, il me rappelle un peu les Sénégalais en 2002. Et le problème des Sénégalais en 2002, et là je parle aux Sénégalais, c'était quoi? C'était cette chanson de Youssou N'Dour là, Bouffé Yaman Sarmouner. Ça veut dire que même si on reste là, c'est bon. Non, ayez faim. Ayez faim, allez jusqu'au bout de la compétition. S'il vous plaît, faites-le. Faites-le. Si aujourd'hui Madagascar, ils arrivent en demi-finale ou en finale, on sera tous heureux parce que ce sera une victoire du football. Aujourd'hui, pour moi, Madagascar, ils sont à l'image de l'Ajax d'Amsterdam cette saison-ci, c'est-à-dire collectif, envie, détermination. Et à mon humble avis, ce trio-là ensemble, qui va les arrêter encore une fois? Je suis déçu de la part de Garnotror parce qu'au Nigeria, ils sont en train de forcer. Pourquoi vous voulez faire jouer John Obi Mikel en 10? Pourquoi ils veulent faire jouer John Obi Mikel en 10? En fait, c'est quoi le délire de vouloir faire jouer John Obi Mikel derrière les attaquants? Parce que déjà, Igalo en tant que tel, lui, c'est un joueur de qualification. Qualification, il est là, il est meilleur buteur de la phase de qualification, etc. Il arrive en compétition, mis à part la talonnade de Olaïna la dernière fois et son but, depuis lors, il n'a rien foutu. Aujourd'hui, il s'est fait bouffer le mec. Il est incapable de se mettre dans des bonnes conditions. D'un autre côté, Ahmed Moussa, il manque de réalisme. Il y a des actions, il doit les tuer, il n'arrive pas à les tuer, il n'est pas assez rapide, il n'est pas assez vif. Et pourtant, Moussa, en tant que tel, on sait que la rapidité et la vivacité, c'est son point numéro 1. Donc maintenant, je reviens sur Garnotror. À un moment donné, il faut qu'on arrête avec Mikel. Parce que Mikel, c'est pas Yaya Touré. Je comprends cette envie-là de vouloir le faire jouer derrière l'attaquant parce que le mec est technique et tout. Mais John Obi Mikel n'est pas Yaya Touré. Yaya Touré avait cette capacité-là de jouer 6, 8, 10. Ça, c'est Yaya Touré. John Obi Mikel, c'est un 6. Le Burundi a perdu 2-0 face à la Guinée. Score logique. Les Guinéens se sont gérés. Les Guinéens ont 4 points. Bien joué de la part de Yatara qui a fait une top performance. Franchement, Yatara, ses mouvements, ses déplacements et tout. Le mec, il a été très très intelligent aujourd'hui sur le terrain. Naby Keita n'était pas là, mais ça s'est pas forcément fait ressentir. Donc du coup, je suis rassuré. Parce que le problème de toutes ces équipes-là, c'est que souvent, tu as un mec qui joue en Europe, qui est le boy le plus talentueux, etc. Et on veut forcer à le faire jouer. Aujourd'hui, les Guinéens, le fait qu'ils aient gagné sans Naby Keita, comme je dis, ça me rassure. Maintenant, attention, parce que la Guinée a 4 points, goal average plus 1. Soyons très très sérieux. Beaucoup d'équipes vont finir avec 4 points. Je vous dis, on va arriver dans des situations Sénégal Coupe du Monde 2018. Sénégal Coupe du Monde 2018, où on va aller compter les cartons jaunes, etc. C'est pour cela que je dis que le football tiki-taka, le football 4-4-2, toute cette beauté du football-là qu'on voit en Europe, etc., ça ne s'applique pas en Afrique. En Afrique, ce que tu dois faire, c'est planter des buts, frère. Quand tu as l'occasion, frappe, marque. Marc, fais comme les Camers. Gagne une Coupe d'Afrique, même si la Coupe d'Afrique, tu l'as pas gagnée en jouant ton meilleur football. C'est là où je suis pas d'accord avec Habib Beye.
Habib Beye avait dit récemment que le Cameroun a gagné la Coupe d'Afrique la plus faible il y a 2 ans. Je suis pas d'accord avec lui. C'est pas que la Coupe d'Afrique était faible, c'est que les Camers ont été réalistes, c'est que les Camers ont été dangereux, c'est que les Camers ont compris qu'en tant que tel, c'est pas la peine de bien venir faire du beau jeu, etc. Ce qu'il faut, c'est planter des buts et ils ont réussi à le faire. Ce qu'il faut, c'est défendre quand il faut défendre et ils ont réussi à le faire. Donc aujourd'hui, les Guinéens, on va attendre, on va voir ce qui va se passer. J'espère qu'ils vont se qualifier, mais d'ici là, attention, comme je dis, le goal average risque d'être très très important. Congo-Zimbabwe 4-0, bien joué de la part des Congolais. Franchement, heureusement que le gardien du Zimbabwe, dès le début du match, le mec il fait une faute de main, le mec il se l'est joué comme... Je te rappelle Pickford, Everton-Liverpool, tu vois, quand Origi marque la tête, tu vois, le ballon il devait sortir, il devait laisser le ballon, etc. Faute de main, nanana, ben c'est ça qui s'est passé un peu. Faute de main, le ballon touche la barre, Bolingui il vient, il concrétise. Maintenant les Congolais ont gagné 4-0. Heureusement ils se sont gérés, ils n'ont pas fait de célébration Fimbo aujourd'hui. En tout cas moi je l'ai pas vu. S'ils avaient fait une célébration Fimbo aujourd'hui, j'allais les insulter. J'allais dire les Congolais vous n'avez pas honte. Franchement vous n'avez pas honte. Deuxième chose, le Congo ils ont attendu jusqu'au jour de l'indépendance. On est quoi aujourd'hui? 30 juin, jour de l'indépendance du Congo pour être libéré. Libération. En fait, les Congolais, franchement, si l'indépendance était dès le début de la compétition, peut-être qu'ils seraient bien rentrés dans la compétition. Ce qui a tué les Congolais en tant que tel, c'est le fait que le match face à l'Ouganda, le match où ils devaient au moins faire un match nul, ils l'ont pas fait. Ils ont perdu 2-0. Donc aujourd'hui, même avec 3 points, ils doivent rester encore là, ils doivent attendre, voir, etc. Je pense pas qu'ils vont se qualifier. Du coup, c'est dommage parce qu'ils auraient pu avoir 2 jours de vacances de plus, mais là, ils sont obligés de rester ici à l'hôtel. Égypte-Ouganda 2-0. Franchement, les Égyptiens, ils sont dangereux. Je dis bien, les Égyptiens, ils sont dangereux. Aujourd'hui, ils ont joué un match, ils ont eu 7 tirs. Les Ougandais en ont eu 17. Je dis bien 17 tirs de l'Ouganda, le ballon a refusé de rentrer. Toutes les conditions, je te dis, les Ougandais ont tout tenté, ils ont été incapables de mettre un but. Je pense réellement que derrière, il y a une certaine baraka du fait que les Égyptiens sont à domicile, du fait qu'ils ont le public derrière eux. Maintenant, il faut saluer qui? Il faut saluer les Égyptiens. Pourquoi? Parce qu'ils claquent 5 buts, ils en prennent 0. Jusqu'à présent, peut-être qu'ils n'ont pas encore été testés. À mon humble avis, c'est pas la meilleure équipe d'Égypte que j'ai vue dans ma vie. Mais pour le moment, ils font le taf. Ils sont premiers du groupe. Ils sont tranquilles, ils sont posés. Donc attention à cette équipe d'Égypte-là. Mohamed Salah, il s'est géré, il a marqué un coup franc, mais je blâme le gardien de l'Ouganda. Franchement, pourquoi il a hésité? Il a hésité, mec. Il a hésité une demi-seconde. C'est la demi-seconde qui a fait qu'il n'est pas arrivé à temps sur le but, tu vois. El Mohammadi, il vient, il claque son 2e but de la compétition. Je pense qu'il a mis plus de buts durant cette compétition-ci que toute sa carrière lorsqu'il joue à Hull City, etc. Donc du coup, les Égyptiens, ils sont à la maison. Ils se gèrent pour le moment, tout se passe bien, tout va bien, attention à eux, mais attention aussi au fait que lorsqu'ils vont tomber face à un vrai adversaire qui va venir les tester, à mon humble avis, ils risquent de sortir. Parenthèse Gold Cup. Bon, personne ne sait c'est quoi la Gold Cup, la Coupe d'Or. En ce moment, il y a la Coupe d'Afrique, c'est en Afrique. Il y a la Copa América, c'est en Amérique du Sud. Eh ben, il y a la Gold Cup, c'est Amérique du Nord, Amérique centrale. Pourquoi je fais parenthèse Gold Cup? C'est parce qu'étant donné que moi, bon, je vis au Canada, il faut que je parle du Canada. Les tocards, là, ils sont allés perdre 3-2 face à Haïti. Franchement, les gars ont perdu face à Haïti. Haïti est en demi-finale de la Gold Cup et en toute honnêteté, j'ai envie de faire un shout-out. Aujourd'hui même, voilà, je vais finir mon débrief avec des shout-out. Shout-out, non, je dis shout-out à Gotti. Shout-out à Gotti, sincèrement, Gotti, ma sœur, franchement, Haïti c'est géré, sac passé, naboulé. Les Haïtiens sont en train de faire le taf en ce moment à la Gold Cup. Ils ont battu le Canada 3-2. Shout-out à ma girl Miansa de Madagascar. Shout-out à mon gars Liva. Shout-out à mon gars Raja Obelina. Shout-out à tout le monde. Franchement, en ce moment, on se fait plaisir. Comme j'ai dit, hier, on s'est emmerdé. Aujourd'hui, on s'est pas fait chier. Top performance de la part de la plupart des équipes là. Et j'ai envie de dire, attention, le football n'appartient plus à personne. On a l'impression que le football appartient à certaines personnes, à certaines grandes équipes, etc. Non, le football n'appartient plus à personne. Si tu viens, tu sous-estimes ton adversaire, tu risques forcément de te faire fimbou. Demain, je serai au stade pour voir la Côte d'Ivoire face à la Namibie. Et en plus de ça, je serai aussi au stade pour voir le Sénégal face au Kenya. Maintenant, minute Aliou Cissé. Aliou Valverde. Aliou, s'il te plaît. S'il te plaît, Aliou. Aliou, s'il te plaît. Demain, gère-toi. Demain, franchement, gère-toi. Gère-toi. Je veux voir un top 11 de départ. Je veux voir Mendy dans les buts. Je veux voir Koulibaly, Pape Abdou Cissé. Franchement, le boy Pape Abdou Cissé, là, il mérite de jouer. Moussa Wagué, je l'aime bien. C'est notre premier boy qui joue au Barça, boy extrêmement talentueux, etc. Mais à mon humble avis, fait jouer Gassama. Salut aussi, je veux le voir sur le terrain. Apparemment, même Sabali, il est blessé, donc tant mieux. Tu vois, il faut du renouvellement. Il faut concerner ton effectif. Milieu de terrain, Pape Alioune Ndiaye, mets-le devant la défense. Pan, il est capable à lui tout seul de tenir une... Non, franchement,
Pan, il a un volume de jeu de malade. Tu lui dis, boy, tu bouges pas devant la défense, tu te gères. Gana Gueye, je ne sais pas s'il est en forme ou pas. Parce qu'apparemment, il était blessé la dernière fois. C'est pour ça qu'il n'a pas joué. Si Gana Gueye n'est pas en forme, s'il n'est pas prêt, fais jouer Henri CV. Par pitié, s'il te plaît, fais jouer Henri CV. Parce que les Kenyans, ils sont physiques, ils sont grands. Si on joue petit football, si on va rapidement, si on a des transitions rapides, on peut les battre demain. Surtout que le coach du Kenya là ne nous respecte plus. Le mec, ça fait 2 matchs. Je dis bien, ça fait 2 matchs. Ça fait 2 matchs ça fait 2 jours. 2 jours qu'il est là à nous fatiguer à gauche et à droite en disant, ouais, le Sénégal, etc., mentalité, ils sont faibles et tout, nanana. Les gars, ayez un sursaut d'orgueil et demain, venez me battre ces Kenyans-là. Je dis bien, Henri CV, Crépin Diatta, Pape Alioune Ndiaye, c'est largement suffisant comme milieu de terrain. J'ai pas besoin de grands mecs baraqués, etc. J'ai pas besoin de lutteurs comme, comment il s'appelle, comme Alfred Ndiaye. En pointe, personnellement, j'aurais laissé Mbeignan. Parce que Mbeignan, j'ai besoin qu'il prenne confiance dans cette compétition. Si Mbeignan, en 60 minutes, il n'arrive pas à concrétiser, je fais rentrer mon gars Mbeignan. Franchement, grand gangster. Lui, en fait, il marque beaucoup de buts. C'est pas des beaux buts, c'est beaucoup de pénaltys, mais il est capable de se gérer. Sincèrement, on va être très très sérieux. Ismaïla Sarr, il doit jouer sur le côté droit. Et en toute honnêteté, j'aurais peut-être mis Keita Baldé sur le côté gauche et j'aurais mis Sadio Mané sur le banc. Parce que je l'ai dit la dernière fois, on a trop de sentiments. On joue trop avec nos sentiments en Afrique. Pas de sentiments, mec. On est là pour jouer une Coupe d'Afrique. Keita Baldé, depuis le début de la CAN, il se gère. Il fait ce qu'il peut. Tu vois ce que je veux dire? Sadio Mané, mets-le sur le banc. 60e, 65e, tu le fais rentrer. Tu dis, Sadio, maintenant, c'était 30 minutes. Tu as eu une saison longue. Tu es fatigué. Maintenant, tu dois performer. Les Sénégalais, s'il vous plaît, demain, gérez-vous. Match compliqué. Il faut se gérer. Il faut gagner le match. Pas de match nul. Parce que match nul, on va encore être comme à la Coupe du Monde. Valverde, viens ici. J'appelle le mathématicien Valverde. Valverde, viens. Non, parce que franchement, si demain on fait match nul, on va tous sortir les calculatrices pour voir, ouais, non, les Guinéens, ils ont 4 points plus 1, nous on a 4 points. Non, s'il vous plaît, gagnez le match, gérez-vous. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On se capte demain en direct du stade pour le match du Sénégal et le match de la Côte d'Ivoire. Camara Sampaoli, lui aussi, il a qu'à se gérer pour les Ivoiriens. Bon, la famille, je vous kiffe. Continuez à liker, continuez à partager. Activez-moi cette cloche-là. Tous outsiders.